L'infertilité, question à la fois intime et sociale. Plus de 3 millions de Français sont concernés. Les demandes de procréation médicalement assistée sont en constante augmentation. Causes médicales, environnementales, sociétales. Que se passe-t-il? Les hommes sont loin d'être épargnés. Pourtant, l'infertilité masculine reste le grand tabou. Alors, appartenons-nous à une génération qui devient infertile? On en parle ce soir avec notre invitée. Bonjour Estelle Dautry, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes co-autrice de cet ouvrage « Génération infertile ». Heureusement qu'il y a le point d'interrogation aux éditions Autrement. C'est vrai que les chiffres donnent le tournis. Un quart des couples n'arrivent pas à avoir d'enfants au bout d'1 an d'essai. 10% n'arrivent pas, un couple sur 10 au bout de 2 ans d'essai. On sait qu'aujourd'hui, dans une classe de maternelle, au moins un enfant est né par procréation médicalement assistée. Puis, il y a un récent rapport là, qui a été rendu au début de l'année au gouvernement et qui parle même à long terme de risques pour la préservation de l'espèce humaine. C'est pas un peu trop? Alors, c'est la version un peu alarmiste, mais c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que les hommes comme les femmes ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Les hommes, c'est très clair. Il suffit de regarder la qualité et la quantité du sperme depuis 70 ans. Dans tous les pays du monde, ça baisse. C'est une baisse continue, la courbe est très facile. Et les femmes, c'est un peu plus difficile à mesurer, mais on sait qu'elles ont de plus en plus de mal à faire des enfants. Alors, votre ouvrage, vous l'avez fait avec vos conjoints, avec une autre journaliste. Vous êtes tous les trois concernés par cette problématique-là. Il y a à la fois du travail journalistique qui donne un état des lieux, puis des témoignages. On entend un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, et vous avez un témoin qui vous dit ça, la charge reproductive, elle repose sur les femmes, comme si c'était une affaire de femmes. Je voudrais qu'on regarde ces chiffres concernant justement l'origine de l'infertilité. Vous allez le voir, c'est une parité totale entre les hommes et les femmes, puisque 30% des couples, des personnes infertiles, ce sont des hommes, 30% sont des femmes et 40% sont mixtes, c'est-à-dire que c'est un peu la rencontre entre les deux qui va créer la situation d'infertilité. Pourquoi c'est le tabou majeur, l'infertilité masculine ? Alors, c'est le tabou dans le tabou. On a l'impression que pour les hommes, la fertilité est égale à la virilité, alors que pas du tout, c'est parce que ça touche l'intime, ça touche la sexualité. Et donc, vraiment, ils n'osent pas en parler. Et dans le couple, très clairement, même quand c'est l'homme qui a un problème de fertilité, à partir du moment où on ne s'occupe que de la femme d'un point de vue médical, parce que c'est elle qui subit tous les traitements, il n'y a qu'elle qui en parle. Les hommes en parlent très peu à leurs amis. Encore moins à leurs collègues de travail. Alors là, si vous trouvez quelqu'un qui vous dit un jour « Ah oui, j'ai des spermatozoïdes qui ne sont pas au top », bon. Pourtant, ce que vous dites, c'est qu'il existe. Alors, c'est vrai que nous, on est checké en permanence. Le gynécologue, on le voit très régulièrement. Alors, en grossesse ou en volonté de créer un projet de famille, évidemment, on a beaucoup d'examens. Il existe le spectrogramme. Le spermogramme. Spermogramme, j'y arriverai jamais. Qui permet de faire un état des lieux. Et vous dites, en fait, si ça pouvait être fait de manière régulière chez les hommes, ça pourrait permettre de regarder la qualité des spermatozoïdes et de rectifier le tir, puisqu'en fait, les facteurs d'infertilité, certains, on peut les corriger. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait dire à tous les hommes, par exemple, à 30 ans, si vous envisagez d'avoir des enfants, faites un spermogramme. C'est très simple, vous allez dans un laboratoire, vous masturbez, et il y a quelqu'un qui va regarder combien il y a de spermatozoïdes et comment ils sont. Et vous aurez les résultats très vite. Et en termes de facteurs, par exemple, le tabac, l'alcool, le cannabis, l'obésité, la sédentarité, tout ça, c'est très mauvais pour les spermatozoïdes. Donc on peut vous dire aujourd'hui, votre spermogramme n'est pas terrible, mais vous pouvez corriger le tir. Vous arrêtez de fumer, vous changez 2-3 choses dans votre mode de vie et ça va améliorer les choses. Et ça, en plus, ça coûterait beaucoup moins cher à la société et à la sécurité sociale que d'essayer de faire des traitements, de faire des FIV 5 ans plus tard, 10 ans plus tard et de s'occuper de cette infertilité-là. Il y a quelque chose qui fait un peu peur, on le sait, mais c'est vrai qu'on passe parfois à côté. Vous en parlez aussi ici, c'est les perturbateurs endocriniens qu'on trouve absolument partout. Il y a une de vos témoins qui explique « Nous avons arrêté le tabac, nous consommons moins d'alcool, de caféine, nous avons mis en place une alimentation bio, locale, nous n'achetons plus que très rarement des produits industrialisés ou transformés, nous avons arrêté les sodas, nous sommes passés au savon bio ». Enfin, elle a changé toute sa vie. Les perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on minimise l'impact que ça a sur notre fécondité, sur notre fertilité, pardon? Le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer exactement l'effet d'un perturbateur endocrinien. Par exemple, ce qu'il y a dans les peintures qu'on a mis à l'intérieur de nos maisons, dans les cosmétiques, sur ce qu'on a mangé comme pesticides, on ne sait pas ce que ça fait directement dans le corps. Ce qu'on sait en revanche, c'est que plusieurs perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet combiné, un effet cocktail, et que là, ça dérègle tout. Ça dérègle le fonctionnement des hormones chez la femme.
Donc la meilleure chose à faire, c'est d'éviter au maximum. Maintenant, il y a eu des études sur les femmes enceintes en France. 100% des femmes enceintes qui étaient testées étaient contaminées par toute une série de perturbateurs endocriniens. Donc c'est difficile. Pour vraiment les éviter, il faudrait vivre presque coupé du monde. Alors, la cause principale des problèmes d'infertilité, c'est l'âge. On fait des enfants de plus en plus tard. Mais c'est vrai que souvent, on entend les premières grossesses, c'est 30 ans, avant, c'était 25 ans. On parle que de la femme. Alors qu'en réalité, pour les deux, c'est pareil. Regardez ces chiffres incroyables sur le risque d'infertilité. En gros, comme vous pouvez le voir, en fait, un couple qui a 30 ans, il a une chance sur 4 d'être infertile. Un couple de 35 ans a une chance sur 3. Et un couple de 40 ans a une chance sur 2 d'être infertile, hommes et femmes. C'est l'association des deux. C'est l'association des deux. Les femmes, il y a une baisse très nette après 35 ans. On sait, voilà, c'est pareil, la qualité des ovocytes baisse très nettement. Mais les hommes aussi. Il y a aussi un âge, alors c'est un peu après 40 ans chez les hommes, mais où ça baisse très nettement chez tout le monde. Donc il faut arrêter de penser que les hommes sont fertiles tout au long de la vie. Alors, il y a la loi bioéthique, très récente, août 2021. Dans son article 4, elle prévoit un plan national de lutte contre la fertilité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on entend ces chiffres? Où est-ce qu'on peut changer la donne? Un plan national, c'est super. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des moyens. Il faut des moyens pour la recherche sur les perturbateurs endocriniens, la recherche sur les causes de l'infertilité, que ce soit chez la femme l'endométriose, par exemple, on peut faire de la recherche là-dessus, la recherche sur les ovaires polykystiques, sur tout un tas de maladies. Chez les hommes aussi, chercher ce qui se passe. Et ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est de la prévention. C'est à la fois de la prévention chez les femmes pendant la grossesse, parce que beaucoup de choses se passent pendant leur grossesse. C'est-à-dire que chez les petites filles, par exemple, chez les femmes d'aujourd'hui, leur fertilité, leur réserve ovarienne, elle s'est formée pendant la grossesse de leur mère. Donc à ce moment-là, c'est les perturbateurs endocriniens auxquels leurs mères ont été exposées qui jouent sur la fertilité d'aujourd'hui. Donc on pourrait dire à toutes les femmes aujourd'hui, vous avez prévu d'avoir un enfant, alors faites attention parce que vous jouez sur la fertilité future de vos enfants. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore. Vous avez commencé la rédaction de cet ouvrage parce que vous aviez un projet d'enfant avec votre conjoint qui est aussi co-auteur. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et pourquoi vous avez ressenti la nécessité d'écrire cet ouvrage? Alors, comme beaucoup de gens qu'on a fait témoigner, on s'est senti très seul. On a eu l'impression d'être seul au monde confronté à ces difficultés-là, alors que vous l'avez rappelé avec les chiffres, ça concerne énormément de monde. Mais très peu en parlent. Donc on avait vraiment l'impression que ça n'arrivait qu'à nous. Et on s'est dit, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, est-ce qu'on a trop fait la fête? Enfin, j'en sais rien. On a trop bu, trop profité de la vie. Quoi. Bien sûr, on a culpabilisé. Et les médecins vous font quand même beaucoup culpabiliser sur votre âge. Vous avez peut-être attendu trop longtemps. Enfin, voilà. Donc, il y a une grande culpabilité. Donc, on a cherché des réponses sur pourquoi, est-ce qu'on était les seuls et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi pour améliorer l'accompagnement des personnes infertiles dans leur parcours. Et c'est là que vous avez réalisé que vous étiez loin d'être isolé. Je recommande vivement cet ouvrage. Ça s'appelle Génération infertile aux éditions Autrement. Merci beaucoup, Estelle Dautry, d'avoir été notre invitée sur France Info. Merci.